Bonjour les filles. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo pour fabriquer votre plaque d'impression. Vous la trouvez dans le commerce sous le nom de gel presse ou Geliplet. Alors c'est parti. J'ai mon assistante qui est en train de me préparer quelques produits. Pipa, comme à son habitude, à sauter de la table. Alors pour commencer, on va diluer 9 sachets de gélatine dans un petit peu d'eau. Assistante, s'il vous plaît. Merci. Alors, hop, je verse ma gélatine. Allez, hop là. Merde. Pardon. Faut pas dire, mais faut pas dire gros mot. Et voilà. On mélange. Voilà. Je mélange. Bon, j'aurais pu mettre un petit peu plus d'eau. C'est pas... Voilà. Maintenant, je vais ajouter un petit peu d'eau, de l'eau chaude. Bon, là, elle n'est pas très chaude, mais on ira faire chauffer après au micro-ondes pour bien diluer. Je rajoute la quantité d'eau qui était de 250 ml, pour rappel. On touille jusqu'à dilution complète. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Maintenant, je vais prendre un verre gradué liquide et je vais ajouter 125 ml de glycérine. Donc là, sur mon verre, ça sera un huitième. Voilà, hop. Voilà. Un huitième de glycérine. Et je vais compléter avec mon alcool. Alors moi là j'ai de l'isopropanol, mais vous pouvez prendre de l'alcool à 70 degrés. Et je vais compléter jusqu'à un quart de litre. Ce qui fait que je rajoute 125 ml supplémentaires. Voilà. Alors, je vais
Mélanger un petit peu. Et je viens verser ce mélange à ma gélatine. Et je mélange le tout. Et maintenant, je vais aller faire chauffer une petite minute pour être sûr que tout soit bien dissous. Non, voilà, après chauffage, ce que ça donne. Donc, je remélange un petit peu pour être sûr. Voilà. Et maintenant, on va plonger. On va mettre le mélange dans un récipient, de préférence bien droit. Et on verse doucement en essayant de ne pas former de bulles. Voilà. Et là, on obtient une belle gel presse d'environ, je pense, 2 cm d'épaisseur. Sur, alors, environ 15 cm de large. Sur 22 de long. Et maintenant, on va laisser ça refroidir une douzaine d'heures pour être sûr qu'elle soit bien figée. Figée, pas figée. On peut la laisser à l'air libre ou la mettre au réfrigérateur, c'est à votre convenance. Voilà, je vous retrouverai plus tard pour vous montrer le résultat final. Bye. Et voilà. Bon, finalement, notre gel a passé 2 heures dans le réfrigérateur. Verdict. Bon, je l'avais déjà démoulé au préalable. Je vous épargne. Et voilà notre gel presse. Alors, on va la positionner comme c'est légèrement arrondi dans le fond pour l'utiliser. Merci mon assistante. On va la poser comme ceci sur la plaque. Et bon, j'ai quelques petites imperfections à l'intérieur, des petites bulles, des résidus. J'aurais dû peut-être la filtrer un peu, mais je pense pas que ce soit bien gênant. Bon, on va aller la tester maintenant.
Bon, on va la tester. Hop. Voilà. Là, c'est bien. Allez. Petit peu d'encre. Non, on prend de la peinture. Une petite couche là. Hop. Hop. Oups. Allez. Ailleurs. Ouais, elle a l'air pas mal. Elle n'a pas l'air trop bouchée, on va voir. Hein. Et voilà. La première est toujours moyennement jolie. On va mettre un peu de peinture. Hop. Ah, punaise, hein. Voilà. On n'appuie pas trop fort. On va essayer de ne pas faire non plus trop de marques. Pas forcément génial. Voilà, on va laisser sécher un petit peu. Et je vais mettre de la peinture blanche pour ramasser toute la couleur. Tant que ça sèche. Dès que c'est moins brillant, pas trop mal. Petit poil de la jute, crotte. Bon, allez, on va mettre la peinture blanche. Il ne faut pas en mettre trop. Si on met trop, on n'arrivera pas à décoller ce qu'il y a dessous. Et c'est pas le but. Ça m'a l'air pas trop mal. Allez, go. Voilà, on va la laisser un petit peu. Que ça s'imprègne bien et que je puisse ramasser le maximum de couleurs. Allez, maintenant on voit ce que ça fait. Bon, j'en ai encore à ramasser.
Mais en fait, j'ai dû mettre un petit peu trop de peinture blanche ou j'en ai peut-être en enlevé un petit peu trop, je sais pas. Il fallait que j'attende un peu peut-être. Bien les ronds. Mais c'est pas mal. Comment? Bien les ronds. Ouais. Non, ça va. C'est pas mal. Il y a des petites zones qui n'ont pas été prélevées, mais c'est pas gênant. Et là, je peux retravailler encore. Et ça va me faire quelque chose d'assez sympathique. Nous allons prendre de violet. Hop. Alors. Allez, on va mettre un petit peu de violet. Hein. Là. Là. Hop, là. Ça devrait faire. Et... il n'y en a pas assez. Bon, pas assez. Hop là. Là, il y en a assez. C'est pas assez de peinture. On va essayer de pas laisser trop de marques de rouleau si possible. Donc on essaye de pas trop appuyer avec le rouleau, sinon ça laisse des marques immenses. Voilà, on va faire des empreintes avec les art printing. Hop. Là. Et voilà. Et on va prendre ce côté. Voilà. Et voilà. On étale. On étale. Bon, il faut reconnaître qu'elles sont elle est un peu moins rigide quand même que celle du commerce. Je la trouve un petit peu plus molle. Mais elle n'est pas trop mal. Ouais. Ouais. Voilà. On va laisser sécher et on mettra la peinture blanche pour récupérer ce qui reste. On va laisser comme ça et on va attendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas nettoyer entre pour essayer de récupérer le maximum de matière fantôme. C'est ce qui fait... Ouais, en fait, les résidus des anciennes impressions. Il reste toujours quelques résidus et au fur et à mesure des impressions, ce qui est sympa, c'est de retrouver après les impressions qui sont restées sur la gel. Et on les retrouve après sur les nouvelles impressions. Et c'est ce qui est sympathique au final. C'est-à-dire que plus on en fait, et plus on a de résidus si on ne la nettoie pas. Et c'est sympathique de faire ça. Bon, là, je vais remettre du blanc en essayant de ne pas en mettre trop cette fois. Je vais me reprendre un bout de papier. Allez. J'ai fait quoi de mon... Là-bas. Ah oui. Bon, hop là. Allez, hop, on va prendre... Bon, je vais mettre du blanc. Ça séché. Bon, ça m'a l'air d'être sec. Ouais, un peu... pas tout à fait sec. Ouais, on va attendre un petit peu. Allez, je mets du blanc. Et je vais essayer de ramasser la couleur.
On va laisser un peu s'imprégner. Bon, allez, on va voir ce que ça donne là. Et voilà. Maintenant, on va laisser sécher. Bon, ce sont des essais, hein. J'ai fait juste vite fait. Et on peut faire aussi. On va faire ça. Voilà. Bon, ben, c'est pas trop mal. Je trouve qu'elle fait son job dans l'ensemble. Le papier n'est pas forcément adéquat parce qu'il faut un papier lisse et que là, c'est un papier aquarelle. Mais c'est pas mal. Voilà. Allez. Bon, ben maintenant, c'est à votre tour de jouer. Bye bye.